Dans le souci de voir plusieurs femmes participer au processus électoral en cours en République démocratique du Congo, l'ONGD Action pour le développement et la gestion des ressources naturelles, avec l'appui financier de la Fondation Ansaïdel, ont lancé ce vendredi 18 novembre 2022 un séminaire sur la législation électorale à l'intention des femmes leaders politiques de Lubumbashi. Thème choisi, système électoral, circonscriptions électorales et institutions politiques à mandat électif, forces et faiblesses. Ces assises de 2 jours qui iront du vendredi au samedi mettent autour d'une même table les femmes des différents partis politiques comme l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, l'UNC, Ensemble pour la République, PPRD, Union fait la force et autres. Pour ce premier jour, 2 orateurs étaient au rendez-vous, à savoir le professeur André Lissongomi Batibonda de l'Université de Lubumbashi et chercheur en sociologie politique et électorale qui a parlé de politique électorale et structuration des circonscriptions électorales en République démocratique du Congo, une contribution à l'étude de la géopolitique électorale. Puisqu'il n'y a pas une politique électorale. La politique électorale renvoie à l'ensemble de principes directeurs qui orientent en permanence le processus électoral dans un État. Et ce sont ces principes directeurs-là qui doivent être codifiés et formalisés de manière à donner de la cohérence au système électoral et donner de la cohérence au cycle électoral. Vous savez qu'avant, on parlait de 3 cycles seulement. La phase préélectorale, la phase électorale, la phase post-électorale. Aujourd'hui, nous avons la phase de consolidation comme étant la 4e phase. C'est pendant cette phase-là qu'on doit réfléchir sur des réformes profondes à apporter à notre processus électoral pour que le processus électoral soit cohérent et que les compétiteurs puissent comprendre les règles du jeu pour éviter la précipitation, pour éviter surtout une sorte de patrouillage politique. De son côté, Françoise Katkambol, professeure à l'université de Lubumbashi, s'est apaisantie sur les genres et institutions politiques à mandat électif. Le genre, c'est une égalité des rôles et des responsabilités. Donc c'est une socialisation, c'est une construction sociale. Et le genre, justement, milite pour mettre fin aux discriminations à l'égard de la femme et au rapport de pouvoir trop exagéré des hommes envers les femmes. Face à cette sous-représentativité des femmes dans les institutions politiques à mandat électif en RDC, Françoise Katkambol propose aux femmes ce qui suit: la prise de conscience de leur sous-représentativité, se mobiliser pour voter femmes, s'engager à éradiquer les barrières socio-culturelles, les préjugés et les stéréotypes qui leur empêchent de voter pour les femmes, militer pour la masculinité positive, éviter de s'improviser femme politique sans aucune préparation, adhérer à des partis politiques et faire des lobbying ainsi que des plaidoyers pour être rangés en ordre utile sur les listes des candidats aux prochaines élections prévues en 2023. A noter que l'ADGRN et la Fondation Ansaïdel veulent qu'après ce séminaire, que les femmes politiques prennent conscience et fassent tout pour être bien représentées dans les institutions à mandat électif lors des élections de 2023, a souhaité Joseph Ntumba, coordonnateur provincial de l'ADGRN.